Quel joli classico les Postos qui a vu le Real Madrid victorieux ce soir face au FC Barcelone 2 buts à 1 avec un but exceptionnel de Karim Benzema à la 13e minute de jeu. Franchement, Karim Benzema, il faut en parler. Qui enchaîne les buts, les bonnes performances. 4 Ligues des Champions, meilleur attaquant français à l'heure actuelle, plus de 20 buts encore cette saison. Quand est-ce que tu vas le reprendre en équipe de France? Très clairement, on va pas se mentir, tant qu'il y aura la dèche sélectionneur, Benzema ne reviendra jamais en équipe de France. Et vraiment, c'est très dommageable. Quand tu vois Dembélé et Griezmann ce soir, t'as envie de te dire Benzema doit être dans cette équipe de France. Avec Mbappé au niveau qu'il est actuellement et Benzema au niveau qu'il est actuellement, franchement, respectons un peu Karim Benzema. 12 ans qu'il est au Real Madrid. Quel attaquant est resté 12 ans au Real Madrid? À part Raoul, pas grand monde, je suis désolé. Benzema, franchement, est une légende du Real et une légende du football français, il faut le dire. Des buts comme ça contre le FC Barcelone lors de Classico, franchement, respect. Respect au max, respect aussi à Zidane, qui est un très grand coach, faut dire la vérité. Quand t'as pas Ramos, quand t'as pas Varane, quand tu oses sortir Benzema et Vinicius Junior, qui sont tes meilleurs atouts offensivement, franchement, chapeau l'artiste, grand joueur, grand entraîneur. Et moi, je pense que le Real Madrid est favori pour gagner la Ligue des Champions. Si vous êtes vraiment honnête et fidèle à ma chaîne, depuis le mois de septembre, je le dis, cette année, le Real Madrid contre les grosses équipes, c'est un sans faute. Le Barça 2 fois, au match aller, au match retour. Liverpool, l'Atlético Madrid, l'Inter de Milan, l'Atalanta Bergame, ils y sont tous passés. Alors le Real n'était pas très régulier, ils gagnaient contre les gros, ils perdaient contre les petits, et maintenant ça enchaîne, ils prennent provisoirement la place de leader de la Liga, en attendant le match demain de l'Atlético Madrid. Le Real part vers le titre, et je pense qu'ils sont grands outsiders, très gros outsiders, pour gagner la Ligue des Champions. On verra ce que fera City, on verra ce que fera Paris et le Bayern, mais franchement, le Real a l'expérience de ces gros rendez-vous. Ils sont en pleine réussite. Ça progresse au niveau du jeu. Le milieu de terrain, Toni Kroos, Luka Modric et même Valverde. Sur le deuxième but, Valverde est primordial. Sur le premier but, pardon, de Karim Benzema. La percée de Valverde au milieu de terrain. Valverde, pour moi, est l'un des futurs très grands milieux de terrain du football. On va parler aussi du but de Toni Kroos. Alors, c'est un but assez gag. Coup franc de Toni Kroos. Il le tire en puissance. Et là, il y a eu une passe décisive de Sergino Dest du dos pour Jordi Alba qui remet de la tête. Quel but exceptionnel, malheureusement. C'est contre le Barça, mais vraiment, c'était un but. Vraiment, ça m'a fait rire. Voilà, vraiment, ça m'a fait rire. Mais c'était vraiment un bon match des deux côtés. Le Barça a essayé de réagir sans pouvoir vraiment être efficace en première mi-temps, alors que le Real l'a été. Vraiment, le Real a mené 2-0 à la mi-temps très logiquement. Ils ont fait preuve de réalisme, contrairement au FC Barcelone. Le Barça a fait une bien meilleure deuxième mi-temps, malheureusement n'a pas été assez décisif devant le but. J'ai trouvé un très bon Mingueza qui a été buteur. Malheureusement, Dembélé et Griezmann ont été trop peu servis, trop peu efficaces. Mais Messi, je ne l'ai pas vu du match, à part ses coups francs pourris. Alors Messi, je ne sais pas ce qu'il avait ce soir. T'avais l'impression qu'il n'avait pas envie de jouer, le gars. Quand il tire ses coups francs, c'est comme si je te dis tiens Jérôme, tu peux me passer le ballon s'il te plaît? Et hop, je te la redonne comme ça. C'est incroyable. Messi, il a été inexistant. Messi n'a pas marqué lors des 7 derniers Classicos. Il faut le préciser. Moriba aussi qui a fait une bonne entrée aussi, qui a touché la barre à la dernière minute. Sur la dernière offensive du FC Barcelone, ça aurait pu revenir à 2-2. Et vraiment, le Real a eu chaud dans les 20 dernières minutes parce que le Barça a tout fait pour revenir au score. Il y a eu des poteaux de tous les côtés, Casemiro, carton rouge. Vraiment, c'était un classico, l'ascenseur émotionnel. Vraiment, on s'est pas ennuyé une seule minute et franchement, ça fait plaisir de voir des beaux matchs comme ça. On a vu de beaux quarts de finale de Ligue des Champions. Là, on voit de très bons matchs. On a vu Paris gagner 4-1 avec la manière. Là, on voit deux très belles équipes s'affronter. Et vraiment, ça fait plaisir parce que quand tu vois les joueurs qu'ont le Barça et les joueurs qu'ont le Real Madrid, t'es obligé de voir des beaux matchs. Et au match aller et ce match retour ce soir, on a vu vraiment deux belles prestations. Vraiment. Je pense que ça aurait pu finir à 2-2. Ça aurait été mérité que le Barça revienne à 2-2. Vraiment, ils ont vraiment poussé. Même si le Real Madrid aussi a touché le poteau. Voilà. Il y a eu beaucoup d'occasions de chaque côté. Mais c'est le Real Madrid qui remporte ce match. Et qui maintenant met la pression sur l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui avait 10 points d'avance. Qui se fait revenir comme pas possible. Il reste maintenant 7 matchs pour ce titre. Le Real Madrid va aller à Anfield pour concrétiser
La victoire au match aller 3-1 contre Liverpool qui est en crise, qui a encore fait match nul aujourd'hui contre Aston Villa. Donc c'est un Liverpool malade. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu un bon Real en première mi-temps. J'ai vu un Barça réactif en deuxième. Malheureusement, voilà, trop peu efficace devant le but. Et maintenant, on le sait très bien qu'à l'heure actuelle, maintenant dans le football, c'est vraiment le réalisme qui prime. Les grandes équipes, 2 occasions, 2 buts, c'est comme ça que ça marche. Demande au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, demande au Real Madrid, c'est comme ça que ça marche. Pour parler de la Ligue des Champions, parce que je pense que le Real Madrid va jouer sur les 2 tableaux, le Real Madrid a de grandes chances de gagner cette Ligue des Champions. Je vous dis la vérité. Parce que si le Real passe, je vois mal Chelsea faire quelque chose. Je vous dis la vérité. Voilà, franchement, même si Chelsea a été victorieux ce soir de Crystal Palace 3-0, certes, il y a un nouveau souffle depuis que Tuchel est arrivé, mais quand je vois le calme de Zidane, ce qui est bien avec ce coach, c'est qu'il a toujours su prendre ses responsabilités. Moi, je me rappelle quand il a remplacé, comment il s'appelle, Benitez en 2016, il n'a pas fait le même discours que Pochettino. Pochettino, lui, il te dit on ne peut pas me juger à l'heure actuelle. Si on gagne, ce sera grâce aux joueurs et à l'ancien staff. Si on perd, ce sera aussi à cause des joueurs et de l'ancien staff. Alors le mec, il est tranquille. Alors que lui, Zidane, je me rappelle, quand ils avaient perdu le Real Madrid au match aller en 2016 contre Wolfsburg en quart de finale 2-0, il a toujours pris ses responsabilités, il s'est toujours remis en cause. C'est ça que j'aime bien avec ce genre de coach. C'est un gars qui a un grand palmarès, qui a une connaissance du football exceptionnelle. C'est un mec calme. Souvent, beaucoup de supporters du Real, des footix, c'est pas des supporters du Real, ça c'est des footix qui ont demandé sa tête en début de saison. Ces mecs-là, ils devraient être contents d'avoir un entraîneur comme ça. Qui tu veux à la place de Zidane à l'heure actuelle? Qui veux-tu à la place de Zidane à l'heure actuelle? Et à un moment donné, il faut arrêter de dire des bêtises et attendre. Voilà, il faut se rappeler qu'il y a eu le Covid. L'année dernière, tu as fini encore champion d'Espagne, frérot. Avec Zidane, c'est 2 championnats d'Espagne, c'est je ne sais pas combien de Super Coupe d'Europe, 3 Ligues des Champions, peut-être une 4e cette année. Donc il faut savoir, à raison garder, reconnaître le talent de Zidane. Voilà. Donc c'est vrai que le départ de Cristiano Ronaldo a fait beaucoup de mal à cette équipe, mais Zidane a su revenir et a su reconstruire. L'échec Eden Hazard, on va en parler. Plus de 100 millions d'euros, le mec, on ne l'a jamais vu. Varane, absent. Ramos, absent. Et le mec, premier de Liga, qualifié en quart de finale et peut-être en demi très bientôt. Donc respectez un petit peu le travail de Zidane, s'il vous plaît. Donc voilà les gars, très bon match. But magnifique de Karim Benzema. But insolite de Toni Kroos avec un coup franc tiré. Une passe décisive de Dest du dos. Et un but de la tête de Alba. Voilà. Mingueza a remis le Barça en course, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Le Barça aurait pu revenir à 2-2 avec cette barre à la dernière minute, mais c'est le Real qui a tenu, c'est le Real qui l'emporte ce soir, comme au match aller, et le Real prend provisoirement la tête. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le Real peut faire de très grandes choses, une fin de saison en boulet de canon, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Puis les postos, comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on a une très grosse info sur l'avenir de Kylian Mbappé aussi, donc rendez-vous sûrement dans les prochaines heures. Tchuss.